On lui doit la décoration de l'abside du Panthéon. Ernest Hébert, peintre grenoblois né en 1817, a su tout au long de sa carrière retransmettre une réalité mélancolique dans ses portraits et ses scènes paysannes. Directeur de la Villa Médicis à Rome pendant 12 ans, il finit sa vie et meurt en 1908 dans sa maison à La Tronche. Après sa mort, son épouse Gabrielle Hébert façonnera le jardin et s'occupera de la propriété pour la transformer en musée en 1934. Gabrielle Hébert a passé beaucoup de temps à rendre ce lieu extraordinaire. Elle y a aussi fait déplacer la dépouille de son époux, de son mari, et c'est grâce à elle qu'il y a un musée Hébert ici pour rendre hommage à son mari. Alors le jardin tel qu'on le voit aujourd'hui a quand même beaucoup évolué. À l'époque d'Ernest Hébert, il était plus champêtre. Ernest Hébert, il a vécu quasiment 30 années de sa vie en Italie, et donc il y a ce goût des jardins italiens, ce rappel des jardins de la Villa Médicis, des jardins Boboli, et on a le bruissement de l'eau, les taupières, les fleurs, un jardin très odorant avec des orangers. 2,5 hectares divisés en 4 espaces avec le jardin italien, le jardin anglais, le sous-bois et le jardin régulier. Thierry est jardinier au musée depuis 7 ans. Son défi, en faire un espace accueillant pour la faune qui l'habite. On arrive à avoir une certaine biodiversité, c'est-à-dire un nombre important d'oiseaux. On a des écureuils, on a beaucoup de libellules aussi autour des bassins. Et cette biodiversité, en fait, elle contribue à ce qu'on appelle la trame verte, c'est-à-dire des espaces qui, même en ville, permettent à des animaux de passage, par exemple, de se poser et de pouvoir reprendre leur souffle avant de repartir vers un autre endroit. Entre les arbustes et les fleurs du sous-bois, le musée a installé une ruche pédagogique pour observer les abeilles. Pédagogique, pourquoi ? C'est cette cheminée. On peut s'approcher. Les abeilles, elles sortent là-haut et en fait, on ne les embête pas et elles ne nous embêtent pas. Cette ruche, elle est vraiment intéressante parce que donc déjà, on peut voir le travail des abeilles. Et puis, dans ce parc, comme il y a une diversité au niveau des arbres et des arbustes et des fleurs, ça permet d'avoir une bonne récolte de miel. Le miel est récolté une fois par an au début du mois de juillet par des enfants des écoles primaires de La Tronche. Comme dans les scènes du quotidien qu'aimait peindre Ernest Hébert, le musée unit art et nature dans un jardin qui prolonge l'esprit de son œuvre.